Bonsoir ou bonjour. Merci de nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Pentecôte d'Yverdon. Merci vraiment d'être là, d'écouter, de liker, de vous abonner ou en tout cas de mettre des commentaires ou poser des questions, hein. N'hésitez pas par rapport à ces études. On se fera une joie de vous répondre. Voilà, nous sommes toujours dans l'étude de la vie d'Abraham, en tout cas de ses débuts, hein, de l'appel d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 12 et aujourd'hui nous allons voir que ce qu'on appelle bénédiction n'en est pas toujours forcément une, hein. Quand on dit bénédiction, pour nous, ça veut dire voilà, tout va bien, c'est cool, Dieu avec moi et tout, mais est-ce que c'est obligatoirement pour Dieu ce qu'on appelle une bénédiction? On va voir. Genèse 12, versets 14 à 16. Donc Abraham est arrivé dans le pays, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une famine quand il arrive dans le pays que Dieu pourtant lui a promis. Donc panique à bord et par peur, bien évidemment, puisqu'il est responsable de toute sa troupe, hein, de sa famille, oui, sa famille, Sarah et puis son neveu Lot et puis la famille de son neveu et ses serviteurs. Il est responsable et donc il fuit en Égypte. Il descend, il descend, il descend, il descend. Hein, on avait parlé de Negev, le sud, l'endroit de l'aridité. Et il avait dit, on va dire un petit mensonge, hein, qui n'en est pas vraiment un pour lui, puisque Sarah était sa demi-sœur, ils avaient le même père mais pas la même mère, hein, Térak, le même père mais pas la même mère. Du coup, il a dit, on va aller en Égypte, alors quand les Égyptiens vont te voir, ils voudront te prendre comme femme, donc dis que tu es ma sœur, comme ça, moi je m'en sortirai. Et on avait dit qu'Abraham s'est comporté un peu quand même en égoïste, il pensait à lui, à sauver sa peau, mais là, il ne pense pas vraiment à sa femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va un petit peu plus loin. Donc, Genèse 12, versets 14 à 16. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, donc à cause de Sarah, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, alors, je vois 3 points. Le premier point, c'est qu'il y a ici quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'au verset 12, il nous est dit qu'Abraham, donc, quand il va manigancer cette histoire de sœur, hein, qu'il faudra qu'elle dise, hein, il lui a dit à elle d'ailleurs, hein, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, hein, sa femme, oui je dis déjà Sarah, mais là c'est Sarai, hein, c'est pas encore Sarah. Il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, etc., etc. Voilà. Donc il va lui dire de manigancer en fait quelque chose, hein, et il va auto-proclamer quelque chose, hein. Il va proclamer quelque chose qui va s'auto-réaliser, comme on va voir. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Donc, premier point, on voit au verset 14 que ça va se passer exactement comme il avait prévu. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens, lorsqu'ils te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Eh bien, ça s'est passé comme ça, hein. Les Égyptiens voilà, seront jaloux en te voyant comme tu es belle et comme moi je serai ton mari et je serai un empêchement pour qu'eux te prennent pour femme et donc moi ils me tueront, hein. Donc voilà ce qu'il dit avant même de rencontrer les Égyptiens et c'est exactement ce qui se passe.
Les Égyptiens trouvent Saraï belle, hein, c'est ce qui est dit ici, virent que la femme était fort belle, exactement comme avait dit Abraham. Autoréalisation. Ce qu'il dit s'accomplit. Premièrement, on pourrait dire ici, petit 1, que, en fait, il faut faire attention aux paroles que l'on prononce aussi quand on est dans une situation difficile. Nos propos ont une portée spirituelle. Et si on pouvait réfléchir avant de parler, surtout en période de difficulté, on s'attirerait moins de problèmes. Parce qu'ici, je répète, ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il dit se réalise. D'autres diront, oui, mais Dieu dira d'Abraham un petit peu plus loin, quand il reprendra Abimelech, il dira, attention, hein, voilà, ne touche pas Abraham parce qu'Abraham est un prophète. Donc, deuxièmement, on pourrait dire, ou petit b dans ce grand 1, hein, le petit a autoréalisation, ou alors on peut dire petit b, prophétie. Il a prophétisé. Voilà, ça se passera comme ça. Donc, c'est le plan de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on verra la suite. Voilà. Je ne crois pas que c'est le plan de Dieu, n'est-ce pas, de prophétiser un mensonge. Hein, que dans la prophétie, il y a un mensonge. Voilà, c'est comme si, euh, quelque part, un voyant, hein, eh bien, va dire des choses qui vont se réaliser. Alors, c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Ben ça s'est réalisé. Ah oui, mais ça venait de Dieu ou ça venait pas de Dieu? Pas forcément. Alors, dans le cas du voyant, pas du tout. Hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Mais c'est pas parce que ça se réalise, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'une parole se réalise qu'elle vient de Dieu. La preuve, des voyants, c'est ça que je veux dire, des voyants ne sont pas du tout de Dieu, hein, les voyants ne sont pas du tout de Dieu, et des voyants ont pu dire des choses qui se sont accomplies peut-être dans ta vie, à toi qui me parles. Des médiums, des gens qui ont fait tourner les tables, des gens qui ont invoqué les esprits. Et puis, c'est arrivé. Ce qu'ils ont dit, c'est arrivé. Moi, combien de fois j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ça? Mais comment vous expliquez ça, frère? Ce qu'il a dit, ça m'est arrivé. Eh bien, parce que là, encore une fois, les voyants, dans ce qu'ils déclarent, c'est une parole spirituelle, ça veut dire que c'est une parole de malédiction. Et comme la personne a été consultée, cette voyante ou ce médium, et il s'est mis sous la malédiction. Donc, quoi que ce soit que va dire ce voyant ou ce médium, si la personne se soumet à la parole, elle va s'accomplir dans sa vie. Voilà, c'est tout simple. Donc ce n'est pas une prophétie ici. Hein, ce n'est pas une prophétie de Dieu, du tout. Alors on peut penser peut-être que petit c, hein, dans ce grand 1, c'est une déduction humaine. Peut-être il agit simplement comme un homme qui raisonne. Voilà, on va aller là-bas, comme tu es joli, ben voilà, on ne connaît pas ces étrangers. Enfin, si, ils avaient une certaine réputation, les Égyptiens à l'époque, c'était pas des tendres. Donc voilà, hein, ils étaient portés vers le péché. Et donc moi, s'ils voient une femme belle comme ça, ils vont pas euh, me faire de cadeaux. Hein. Voilà, donc il raisonne là il raisonne sur ce qu'il sait des Égyptiens, sur la culture de l'Égypte, sur la civilisation égyptienne à l'époque, sur ce qu'il entendait dire, hein, ce qu'il a entendu dire, voilà. Donc il a peur, donc il en déduit, quand on a peur, la peur est mauvaise conseillère, comme on a déjà dit, et donc quand on a peur, on n'a plus tout à fait notre raison. Hein, notre réflexion va être déformée par la peur. On ne sera plus tout à fait capable de raisonner de manière raisonnable. Je ne veux pas faire de jeu de mots, hein, ou de lourdeur, mais voilà, le raisonnement ne sera plus sain, ne sera plus juste, ne sera plus adéquat. Alors, c'est certainement de ça, bien sûr, et c'est certainement aussi le fait que lui-même l'ait proclamé, parce que ça, la Bible, par contre, elle est claire, hein, que nous serons ce que nous dirons. Hein. Tel il parle, tel il est. Hein. On reconnaît quelqu'un, la nature de quelqu'un, aussi à ce qu'il dit, à ce qu'il confesse, à ce qu'il proclame. De ce qu'il dit, il sera. Voilà. D'ailleurs, Job disait ce que je redoute m'atteint.
Hein, c'est Job qui le dit. Donc il redoutait cette maladie, il l'avait déjà redoutée, et ça a fini par l'atteindre. Il avait dans son cœur cette peur un jour d'attraper une maladie, Job. Il le dit lui-même, ça l'a atteint. Donc je pense qu'il y a enfin je pense, de ce qu'on lit du texte, on peut ensemble en déduire qu'il a raisonné dans la peur et qu'il a proclamé des paroles qu'il n'aurait jamais dû proclamer. Mais en aucun cas c'est une prophétie. Deuxièmement, au verset 14, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Ensuite, au verset 15, les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Deuxièmement, ça va beaucoup plus loin que ce qu'Abraham a dit. Abraham avait dit, les Égyptiens te verront et puis ils me tueront. Les Égyptiens, mais il n'avait pas parlé des grands et de Pharaon. Il avait parlé de la populace, hein, j'entends, sans, je dirais, vouloir insulter qui que ce soit en disant cela. La populace, donc les gens du peuple. Hein. Ça va beaucoup plus loin, cette prédiction d'Abraham, cette crainte d'Abraham qui le pousse à parler comme ça, hein, va avoir, si vous voulez, un impact beaucoup plus grand, hein, une incidence, des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'il avait prévu. Ça dépasse complètement ce qu'Abraham a dit, ce qui est sorti de sa bouche, parce que c'est les grands de Pharaon et Pharaon lui-même en personne qui va s'en mêler. En France, on dira ses ministres et le président de la République. Non seulement tu auras des problèmes avec les Français, mais là, eh bien, ça va carrément jusqu'au gouvernement français, carrément jusqu'au chef de l'État. L'image vaut ce qu'elle vaut. C'est juste pour qu'on comprenne l'ampleur que ça a pris. Ça n'a pas juste touché un tout à chacun là-bas en Égypte, ça a touché les autorités de l'Égypte. Par cette parole, par cette peur, par cette prédiction, et puis par ce mensonge qu'il a prévu de dire. Hein. Tu diras que tu es ma sœur. Hein. Et alors, il la vante. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Il la vante. Ouais, ben là, on peut se dire c'est positif. Quand tu vantes quelqu'un, ouais, t'es super, tu travailles bien, tu es dans ce domaine très très compétent, c'est grâce à toi que je m'en suis sorti, tu vantes les compétences, les qualités de quelqu'un. Hein. C'est positif. On vante quelqu'un. Il n'est pas dit la flattère, etc. Il la vantère. Voilà, Pharaon, on a vu une femme qui est belle, on voudrait te l'apporter. On pourrait dire, vanter quelqu'un, ici, vanter une femme, elle, on pourrait dire, quelqu'un qui réfléchit de manière purement humaine, Sarai pourrait se dire, oh, bah, je suis flatté. J'ai été remarqué par les grands de Pharaon, j'ai été remarqué par ses ministres, j'ai été remarqué par le chef de l'État de l'Égypte. Elle pourrait, quelqu'un qui, voyez, a un cœur, voilà, qui se laisse aller, je dirais, à la superficialité, à la mondanité, pourrait se dire, waouh, eh bien, je suis remarqué, hein, c'est chouette. Hein. Il la vante. Eh bien ici, je voudrais faire une remarque très très importante. C'est pas parce qu'on te vante, c'est pas parce qu'on te vante que ça vient de Dieu. Attention, hein, je ne parle pas des encouragements qui viennent de Dieu, des frères et sœurs, etc. On n'est pas du tout là-dedans, hein, je ne parle pas de ça. Ça, c'est un autre message. Là, je parle de cette vantardise qui vient de Satan, en fait, pour t'emmener dans les problèmes. Exemple, au travail, on va te vanter, voilà, qu'est-ce qui travaille bien, etc., etc. Et puis, peut-être que, eh bien, tu pourrais aller plus haut. Hein. Seulement, tu vois, voilà, nous, on aurait vraiment besoin de toi. Seulement, il faudra que ton côté trop droit, etc., tu le mettes de côté. De temps en temps, hein, faudra dire quelques petits mensonges. C'est comme ça, la tête, on est obligé de faire avec. On est obligé de ménager le chou et la chèvre. Voilà, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit.
Donc, nous, on a vraiment besoin de toi. Tu es trop compétent. Moi, j'en ai parlé à tout le staff. Tu es vraiment la personne qu'il nous faut. Mais voilà, ça, juste ça, quoi. Comme on sait que tu es chrétien, tu es engagé, tu es strict, tu es droit, etc. Ou droite, hein. Ça peut être une femme. Eh bien, voilà, ça, juste ça, quoi. Il faudra juste que tu mettes de l'eau dans ton vin et de temps en temps, ben voilà, si c'est pas vraiment vrai, la vérité vraie, eh bien, il faudra pas t'en faire. Voilà, il faut faire des compromis et des concessions quand on est à ce niveau-là, au niveau du boulot. Hein. Donc ils te vantent, ils te vantent, ils te vantent, mais en fait, non, c'est pour te tendre un piège. Parce que si tu acceptes là, ils t'ont tellement vanté, tu acceptes cette promotion, certes que tu gagneras plus, mais cet argent, il ne viendra pas de Dieu. Parce que ça sera de l'argent sale. Si tu te mets à mentir, d'accord? Voilà. À pratiquer le mensonge. Voilà. À vivre dans le mensonge. À faire comme les autres qui mentent. Le père du mensonge, c'est le diable, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. Eh bien là, tu te perdras toi-même. Or, tu as été flatté, oui, tu as été vanté. Mais là, c'était une façon que l'ennemi a utilisée pour t'élever, pour relever tes qualités, n'est-ce pas? Pour ensuite te faire tomber dans un trou. Hein. Donc, attention, attention, ici, Saraï est mal parti. Et puis, finalement, il est dit, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Vous voyez, il n'est pas dit Saraï. Et, hein, donc, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. On ne dit même pas Saraï. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. La femme, il n'est même pas dit Saraï. La dernière fois que Saraï est prononcé, c'est au verset 11. Ça en veut dire long. Ça veut dire qu'on va faire effectivement de Saraï une marchandise. Voilà ce que nous dit la Bible en filigrane. Voilà ce que nous dit la Bible. Voilà la psychologie dans la parole de Dieu. Voilà comment nous devons regarder la parole, n'est-ce pas? Regarder les mots, étudier les mots, comprendre. On a fait de Saraï une marchandise. Oh, cette marchandise, certes, elle était vantée. Certes, elle était élevée jusqu'au nu. Certes, c'était la meilleure, la plus ceci, la plus cela. Certes. Mais c'était une marchandise. C'était plus Saraï, qui veut dire princesse. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, parce que Pharaon, c'est le prince d'Égypte, et Saraï veut dire princesse. Même dans ce... Parce qu'après, elle s'appellera Sarah. Et ça veut tout dire. Abraham s'appellera Abraham. Hein, et ça veut tout dire, ce changement-là de nom. Là, c'est Saraï, princesse. Princesse. Elle va être conduite vers le prince d'Égypte. Donc même dans son prénom, Saraï porte en elle son futur. La semence de ce qu'elle deviendra. La femme, hein, fut emmenée dans la maison de Pharaon. Franchement, pardonnez-moi, mais on a l'impression ici que l'on parle d'une femme qui est exploitée. Au verset, c'est la parole de Dieu, bien aimé. Au verset 15, il est dit « Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon ». On dirait une femme qui est exploitée et mise au service d'hommes pour commettre le péché. C'est incroyable. Saraï, femme de Dieu, femme d'Abraham, dans l'appel de Dieu. Voilà à quoi elle est réduite. On la réduit. Voilà à quoi les Égyptiens la réduisent. Voilà à quoi le péché, eh bien, mignon de son mari Abraham, eh bien, l'a réduite. À une femme. Et non plus à une princesse, telle que nous on l'entend, dans le sens noble du terme. De princesse, elle va devenir une simple femme, conduite comme ça dans la maison de Pharaon, comme une marchandise. Incroyable.
Donc deuxièmement, ça va beaucoup plus loin que la prédiction d'Abraham. Troisièmement et enfin, au verset 16, donc le Pharaon, traita bien Abraham à cause d'elle. Écoutons la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous la lisons, mais nous l'écoutons. Il traita bien Abraham. Qu'est-ce qu'avait dit Abraham au verset 15 ? Au verset 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. Donc avant qu'ils arrivent en Égypte, il avait dit ça. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Deux petites remarques. Il traita bien Abraham. Eh bien, encore une fois ici, je l'appelle, donc ce troisième point, la bénédiction du diable. La Bible nous dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel. Ça semble contradictoire, paradoxal, parce que ce qui est de Dieu doit être béni. Eh bien, la Bible nous dit la malédiction de l'Éternel est, n'est-ce pas, c'est le lot de la maison du méchant. Et ici, on va dire l'inverse. On va dire la bénédiction du diable. C'est paradoxal, voilà. Aussi paradoxal que la malédiction de l'Éternel. La bénédiction du diable. Au verset 15. Au verset 16, pardon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Voilà, il est bien traité. L'homme le plus grand, le plus élevé, le plus puissant, le plus sage aux yeux de tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il faut se situer dans le contexte. À l'époque, Pharaon, c'était Dieu pour les gens. Aujourd'hui, quand il y a un président, on le respecte parce que c'est l'autorité du pays, c'est une grande autorité. Mais à l'époque, il était divinisé, le pharaon. Et ça, c'est pas juste avec les dynasties du type Ramsès, Toutankhamon, etc. Voilà. Ramsès II, j'entends, Toutankhamon, et puis tous ces grands princes d'Égypte que l'on connaît, de noms comme cela. Il traita bien Abraham. Eh bien, là, c'est la bénédiction du diable. Pharaon, eh bien, représente ici, bien sûr, c'est une image de l'adversaire. C'est un type. C'est une figure de l'adversaire. Il traite bien Abraham. Il traite bien Abraham. C'est incroyable. Donc, dans l'épreuve, si on essaye de s'en sortir par des magouilles, si on essaye de s'en sortir par soi-même, sans consulter Dieu, en faisant des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, si on ment, si on dit oui, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un peu ça, donc c'est pas un mensonge, c'est pas non plus une vérité, écoute, il y a quand même un peu de la vérité dedans, même s'il y a un peu de mensonge, voyez. Si on fait ces choses-là, alors, pas simplement dans l'épreuve, mais dans notre vie générale, mais ici, je reviens dans mon texte, n'est-ce pas? Dans le sens immédiat du texte, c'est dans l'épreuve, dans le Negev, quand c'est sec, quand c'est aride, quand c'est dur, quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas comment s'en sortir. Si on essaie de s'en sortir par soi-même, eh bien là, c'est grave parce que ça ne sera pas la bénédiction de Dieu qui va être sur nous, mais ça sera la bénédiction du malin. Il traite bien Abraham. Oh, il va te cajoler, le diable. Il va te cajoler. Il va te donner, comme on va le voir après, il va te donner tout ce que tu veux. Il va te cajoler. Tu vas être bien traité, on va te respecter. Et là, Pharaon, Abraham pour Pharaon, c'était vraiment quelqu'un. Waouh, voilà. Parce qu'il l'a pris pour sa sœur. Pour son frère, pardon. Il a pris sa femme pour sa sœur. Et donc, comme sa femme est élevée et vantée, etc., et qu'Abraham est son frère, eh bien, il va être bien traité. Donc ça, c'est le petit B. Petit A, il traite bien Abraham. Quand est-ce qu'on pourrait voir
pourrait s'imaginer que le diable nous traite bien. Mais si le diable te traite bien, c'est qu'il te tend un piège, parce que le diable, c'est un menteur, la Bible dit que le diable, il ne vient que pour égorger, que pour détruire, que pour voler, voilà, pour mentir. Alors comment il peut faire du bien? Comment il peut bien traiter un enfant de Dieu? Jamais le diable traitera bien un enfant de Dieu, il le persécutera. Donc si tu es flatté par des paroles du diable, n'est-ce pas? Suite à un mensonge, suite à un péché, suite à un compromis que tu as fait avec Dieu dans ton appel ou dans ce à quoi le Seigneur est bien t'a destiné, sur le chemin de la foi dans lequel tu t'es engagé, eh bien fais attention, parce que lui, il fait payer, hein? C'est pas gratuit, hein? Tout ce que le diable donne, le traitement de faveur, entre guillemets, auquel Abraham a eu droit avec Pharaon, avait un prix. Attention, hein? Quel était le prix? Eh ben, c'est que, voilà, je vais prendre ta femme. Donc, il va bien le traiter. Alors, attention, à ça, il n'y a que Dieu qui nous traite bien. Jamais l'ennemi ne nous traitera bien. Petit b, à cause d'elle. Et là, vous remarquerez qu'il n'est pas dit grâce à elle. Quand on dit j'étais bien traité grâce à elle, c'est positif. Mais si tu dis j'étais bien traité à cause de lui, c'est pas positif. Et c'est ce qui est dit également au verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, pas grâce à toi. Ce n'est qu'après qu'il dira, et que mon âme vive grâce à toi. Ah ouais, alors pour que moi je m'en sorte, ça sera grâce à toi. D'accord? Mais là, il dit, moi, par contre, je serai bien traité à cause de toi. Donc, il sous-entend quelque part, ça dépasse bien évidemment ce qu'il pense, hein, psychologiquement parlant et spirituellement parlant. Mais ça présuppose qu'il savait qu'elle allait payer un prix. Je serai bien traité à cause de toi. Tu vas payer le prix pour que moi je sois bien traité. Mais c'est terrible de dire ça à sa femme. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, autoréalisation, hein, ou déduction humaine, voilà. Parole de l'adversaire, ici, que l'ennemi a mis vraiment dans la bouche d'Abraham. Vous dites, ah, ma frère, quand même. Mais écoutez, regardez l'apôtre Pierre. Quand il a dit à Jésus, non, tu n'iras pas à la croix. Hein, voilà. À Dieu ne plaise. Jésus venait de lui dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit méprisé par les anciens, etc. Et puis qu'il meure et que le troisième jour, il ressuscite. À Dieu ne plaise. Non, ça ne t'arrivera pas. D'accord? Qu'est-ce que lui a dit Jésus? Arrière de moi, Satan. C'était pas la chair qui parlait au travers de Pierre, c'était Satan. L'apôtre Pierre. Donc ici, c'est pas Abraham qui parle, c'est ni sa chair, c'est beaucoup plus que ça. Finalement, on comprend que c'est la voix de l'ennemi ici. Pour faire du mal à Sarai. Et aussi à Abraham, contrairement à ce qu'il pense. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Donc c'est elle qui paye les pots cassés. C'est elle qui subit. C'est elle qui est livrée en pâture, pardonnez-moi, hein, frères et sœurs, chers amis. Elle est livrée en pâture pour que son mari, lui, s'en sorte bien. Il traita bien Abraham. C'est pas dit qu'il les traita bien tous les deux. Non. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Donc ça sous-entend à cause d'elle, encore une fois, j'insiste, ça veut dire qu'elle, elle a subi. Lui, il a été bien traité, mais elle a été maltraitée. Lui, il a été honoré, mais elle a été déshonorée. Donc attention à la bénédiction. Et là, le mot de la fin, c'est le verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. La fin du verset 16, j'entends, la deuxième partie du verset 16. Et Abraham, donc il explique maintenant, notre Dieu nous explique, la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous explique en quoi a consisté ce traitement de faveur que Pharaon a accordé à Abraham. Pas simplement qu'il l'a élevé, qu'il l'a vanté, hein, et qu'il l'a bien traité en lui offrant de la nourriture, en lui offrant le gîte, etc.
Il est dit, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Voilà en quoi a consisté la bénédiction, le traitement de faveur du diable à l'égard d'Abraham, purement matériel. Vous entendez, chers amis? Purement matériel. Alors, quand on dit oui, mais Abraham, eh bien, la bénédiction de l'Éternel était avec lui parce que il avait beaucoup de troupeaux, etc. Oui, quand c'est Dieu qui les lui a accordés. Mais on voit ici que c'est Satan qui lui donne ça maintenant. Là, c'est pas Dieu. Quand il est parti avec ses nombreux troupeaux et avec son père, enfin son père l'a pris pour partir, hein, parce qu'il est parti avec lui, depuis l'Irak pour arriver jusqu'en Syrie. Il a emmené des troupeaux. Ça, c'était la bénédiction de l'Éternel. Quand il est arrivé en Canaan, après avoir fait une halte à Charan, et qu'il n'est pas resté à Charan, donc en Syrie, son père est mort là, et qu'il est venu depuis la Syrie, depuis Charan, il est entré dans Canaan, avec tous ses troupeaux, tout ça, ça nous est rapporté, hein, au verset 5 du chapitre 12, Abraham prit Saraï, sa femme, vous voyez, là on parlait de Saraï, de la princesse. C'était sa princesse. Maintenant, ça va être une femme livrée aux autorités eh bien de Pharaon pour qu'ils fassent d'elle ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte? Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. D'accord? Voilà. Donc là, c'était la bénédiction de l'Éternel. Ça ressemble à la bénédiction du diable, elle ressemble à la bénédiction de l'Éternel. Dans quel domaine elle ressemble? Uniquement dans le domaine matériel. Donc on peut se tromper en croyant que parce qu'on a du travail, parce que ça roule financièrement, on est dans le plan de Dieu. Eh ben non, baf. Eh ben non. Ça, c'est pas automatique du tout, du tout, du tout. Ça peut être de Dieu, on l'a lu, Genèse 12, 5. Ça peut être de Dieu, ça peut faire partie de l'appel de Dieu, pour un temps ou parce que Dieu t'appelle justement à pouvoir être assez aisé peut-être dans ce domaine-là, pour bénir d'autres, parce qu'il y a une raison à cela, pas de souci. Dans la mesure où cette personne reste humble dans son appel, elle ne s'enorgueillisse pas de l'argent ou de la position financière qu'elle a, mais qu'elle réalise que c'est un don de Dieu et qu'au travers de ça, elle sera en bénédiction pour d'autres. Ok, bon. Mais ça peut être aussi un piège de l'adversaire. Et combien, regardez dans le monde, combien ont dû faire un pacte avec le diable pour réussir dans la musique, pour réussir en tant qu'acteur. Je ne vais pas nommer des noms, mais ils l'ont dit eux-mêmes. C'est connu. Eux-mêmes l'ont dit. J'ai fait un pacte avec le diable pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent. Donc c'est pas parce que ça roule financièrement que Dieu nous bénit. Non. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Et Abraham, lui, il s'est dit, ben, ça roule. En plus, je reçois des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Hein. En veux-tu, en voilà. Des Égyptiens qui feront partie donc maintenant de la famille, quoi. Abraham. Pour le servir, pour mener les troupeaux au pâturage, etc. Voilà, donc il va devenir encore plus riche, puisque la Bible nous dit qu'Abraham était très riche. Hein, plus loin, on le verra. Il était très riche. Ça, c'est un problème. Quand on veut être plus riche, toujours plus riche, toujours plus riche. C'est un problème aussi quand on croit que, je répète, parce que Dieu nous bénit, parce qu'on est béni, pardon, financièrement, que c'est la bénédiction de Dieu. Pas forcément. Et l'inverse est vrai également. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la misère, pour un temps en tout cas, enfin la misère, j'entends, hein, dans la difficulté, on va dire financière, ou même la disette,
qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Paul a dit, j'ai su vivre dans l'abondance et dans la disette. Ici, il n'y a que de l'abondance là. L'abondance de Dieu et puis après l'abondance du diable. J'ai su vivre dans l'abondance et dans la disette. Et donc ici, cette abondance, elle peut être mal interprétée. Elle peut être interprétée, je le rappelle, comme la bénédiction de Dieu, alors que c'est la bénédiction du diable. Ah, Dieu m'a donné ce travail. Ah, maintenant, si vous saviez qu'est-ce qu'on est bien, eh bien, dans ce lieu, avec toutes ces affaires, avec tout ce matériel, etc. Ah oui, mais tu sais pas qu'à l'intérieur, c'est une véritable bombe qui est cachée. C'est un cadeau piégé. C'est un cadeau empoisonné que t'a donné le diable. Parce que le diable, il ne peut pas donner de bons cadeaux. Lui qui est l'incarnation du mal, comment peut-il donner quelque chose de bon? Il ne peut donner que du mal. Du mal ne sort que le mal. Alors il a du matériel à profusion, très bien. Et sa femme, elle est dans la maison de Pharaon. Utilisée comme on le verra plus tard, comme les femmes à l'époque étaient utilisées quand elles allaient dans la maison de Pharaon. C'est sa femme à lui, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Demi-sœur, ok, c'est sa femme. C'est un autre contexte, c'est une autre époque, ok, c'est une autre époque. Mais c'est sa femme. On se situe à l'époque, bien évidemment, pas au jour d'aujourd'hui. À l'époque, on resitue ce contexte à l'époque, il y a 4000 ans. Hein, ça, c'est important de le dire. Voilà. On se resitue dans le contexte de l'époque. C'était sa femme. En conclusion, je dirais, donc c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? Eh bien, elle est spirituelle. Eh bien, pas forcément. Si tu rajoutes pas spirituellement pur, eh bien, ça peut être aussi un piège. Pourquoi? Parce que spirituel, il n'y a pas que Dieu qui nous donne des choses, des bénédictions spirituelles. Bénédictions spirituelles, Dieu, il en donne de vraies. Mais Satan aussi donne des bénédictions spirituelles. Des pouvoirs spirituels. Une façon de voir ou de percevoir, de deviner, de guérir, soi-disant. C'est des pouvoirs occultes, c'est des pouvoirs spirituels, ça n'a rien de matériel, de tangible, non? Donc on voit bien que c'est pas parce que spirituellement on reçoit des choses que ça joue. C'est pas parce que quelqu'un a des pouvoirs que ça vient de Dieu, qu'il est béni de Dieu. C'est pas parce que, soi-disant, il guérit des gens, voilà, que c'est de Dieu. Mais moi, combien de fois j'ai été étonné de voir que des personnes mal affermies vantaient des sorciers. C'était ni plus ni moins que des sorciers. Je ne parle pas des sorciers en Afrique, des sorciers ici, en Europe. Et je leur disais, mais c'est pas des hommes de Dieu. Quand ils m'ont décrit les pratiques que beaucoup de gens allaient voir, cet homme qui avait un grand succès, soi-disant, pour guérir, il dit, oui, mes frères, ils ne demandent pas de l'argent, mais ça ne veut rien dire, même ça. Satan, il est capable de faire le pauvre, de faire le humble, pour prendre l'âme des gens. Et je leur disais, c'est pas ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'il prêche l'évangile? Est-ce qu'il vit conformément à l'évangile? Est-ce qu'il porte le fruit? Est-ce qu'il est équilibré comme un homme de Dieu doit l'être, comme il est dit dans les évangiles? Ah non, mais pas du tout. C'était complètement un mystique, complètement retiré. Il y avait des images, des statues, tout un tas de choses. Il dit, oui, mais il guérit, il faut voir le monde, des bus entiers qui viennent. Okay. Mais c'était spirituel, mais c'était pas spirituellement pur. Voilà. Donc la vraie bénédiction de Dieu, elle n'est pas matérielle. Ça en fait partie, ça peut en faire partie. Parce que Dieu, quand il bénit, il nous bénit aussi dans tous les domaines. Mais
ça ne veut pas dire que Dieu fait de nous des gens riches, forcément. Ça peut être le cas pour certains chrétiens, comme je l'ai dit, mais Dieu veut que nous puissions vivre en ayant de quoi nous nourrir, de quoi nous loger, de quoi vivre normalement décemment, nous habiller, prendre des temps de repos, etc. Et puis que nous ayons même un supplément pour aider notre prochain. Mais pas de faire de nous forcément voilà, des gens qui ont des mille et des cents. Par contre, la vraie bénédiction, elle est spirituellement pure. Ça veut dire que spirituellement, comment on sait qu'on est béni de Dieu? C'est quand on est spirituellement doté de capacités, voyez, qui nous viennent du Seigneur, qui nous viennent de Dieu, et que ces choses-là sont données dans le cadre qui nous est indiqué dans la parole de Dieu. Quand on a un esprit de sagesse en nous, un esprit de discernement, un don de prophétie, quand Dieu nous permet de voir des guérisons par la foi que nous avons quand on prie pour les malades, quand Dieu nous permet d'avoir de l'autorité, eh bien quand on prie pour des gens qui sont tenus par des puissances, ah ça c'est une bénédiction spirituelle sur nous. Elle est pure parce qu'elle est en Jésus, parce qu'elle est conforme aux Saintes Écritures, parce qu'elle correspond à ce que Dieu nous dit, à ce qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne fait pas de nous des mystiques, des gens bizarres, n'est-ce pas, des ermites, des gens qui vivent de manière complètement farfelue, etc. Elle fait de nous des gens équilibrés. Elle fait de nous des gens équilibrés. Donc la bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor? C'est les choses de Dieu ou c'est les choses de ce monde? Si ton trésor, c'est les choses de Dieu, tu vas être béni de Dieu. Si ton trésor, c'est les choses de cette terre, ce trésor-là, en tout cas, ce que tu crois être un trésor, est en fait un cadeau empoisonné. Mais, frères et sœurs, c'est très très important ce qui est dit là. On voit que si pour nous, la bénédiction de l'Éternel, c'est bien s'en sortir financièrement, être bien traité financièrement, ben on est complètement à côté du message biblique. Être bien traité de la part de Dieu, avoir la faveur de Dieu, c'est vivre en paix, pouvoir dormir tranquille, c'est de n'avoir de rancune envers personne, c'est d'avoir pardonné, c'est d'avoir sa vie en règle devant Dieu, c'est de pouvoir aider notre prochain, c'est de pouvoir se regarder dans la glace avec la grâce de Dieu, en se disant, ben voilà, je ne suis pas un propre juste, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais Seigneur, je veux marcher humblement avec toi. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous dit le psalmiste. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fera suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit à tout point de vue. Donc si tu es béni spirituellement, eh bien Dieu te permettra également de t'en sortir au niveau financier. Si tu es béni spirituellement. Dieu te bénira aussi financièrement, mais tu dois être béni spirituellement. Alors, je vais arrêter là, et je crois que cette vie vraiment d'Abraham nous interpelle, et peut-être je m'adresse à ceux qui, voilà, se disent, ben voilà, moi dans l'épreuve, j'étais obligé de faire des compromis, et puis ma foi, ça va pas plus mal depuis. Ben, fais attention, parce que c'est ce que tu penses. Et au début, le vent, vous voyez, semble aller dans le sens d'Abraham. Il a le vent en poupe, là, Abraham. Hein. On verra. Qu'est-ce qui va se passer? On verra la suite, la semaine prochaine. Il a le vent en poupe. Est-ce que ça va durer? On verra la semaine prochaine. Alors attention, quand tu te dis, ben, financièrement, en tout cas, maintenant, depuis, on s'en sort bien. Oui, mais est-ce que, avant de regarder au niveau financier, si tu regardes à ta vie, à celle de ta femme, de tes enfants, en tout cas, si tu regardes à ta vie,
Est-ce que tu es bien avec Dieu? Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu es bien quand tu viens à l'église? Est-ce que tu parles en langue pour ceux qui ont déjà été baptisés dans le Saint-Esprit? En tout cas, est-ce que tu t'es passionné, tu lis ta Bible, tu es passionné de prier, tu es heureux, tu es heureuse, tu es épanoui, tu n'as rien dans ton cœur là de guerre, de conflit en toi et tout. Voilà, est-ce que c'est de cette bénédiction-là dont tu parles? Alors là, si tu es comme ça, là, il y a pas de problème. Dieu, il peut pouvoir même au-delà de ce que nous pouvons penser au niveau financier, parce que notre cœur, il n'est pas attaché à ça. Notre cœur, il est attaché à Dieu. Et comme on est attaché à Dieu, la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. Ça veut dire, eh bien, nous donne ce qu'il faut et même au-delà. Ah oui, ça c'est clair. Mais si Dieu est au centre, si notre richesse à nous, si notre trésor à nous, c'est Dieu. Et ça, dans l'épreuve, là, on est testé. Parce que dans l'épreuve, le feu révèle vraiment qui nous sommes. Et là, c'est vrai, bon, Abraham, il est au tout début de son appel, hein, attention. Mais c'est valable, pardon, c'est valable pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Faisons attention, parce que si un homme de cette trempe, eh bien, s'est fait avoir comme ça, euh, et a cru qu'il s'en sortirait avec un petit mensonge, eh bien, à combien plus forte raison nous devons veiller les uns et les autres. Amen. Alors que la bénédiction de l'Éternel, seule, celle qui est pure, hein, soit notre partage, et tout le reste, comme dit Jésus, cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu, donc la bénédiction de l'Éternel, hein, et toutes ces choses. Et dans le contexte de l'évangile de Matthieu, ici, Jésus parle uniquement de choses matérielles. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus les bénédictions spirituelles. Les bénédictions matérielles doivent être en dessous des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles doivent être au-dessus des bénédictions matérielles. Elles doivent couver les bénédictions matérielles. Elles doivent être à l'origine des bénédictions matérielles. Elles doivent primer sur les bénédictions matérielles. Et là, ça joue. Mais si c'est l'inverse, comme ici à Abraham, que c'est les bénédictions matérielles qui priment sur l'intégrité d'Abraham, sur sa spiritualité, sur sa communion avec Dieu, ben là, tu peux être sûr que tu es dans la bénédiction du diable, et pas dans celle du Seigneur. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions veiller et ainsi pouvoir rester, demander et demeurer dans la bénédiction de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques mots, ces quelques paroles. Merci parce que c'est vrai, tu es grand, tu es fidèle et au travers de ta parole, tu nous mets en garde. Parce que tu nous aimes, parce que tu es un bon Père. Tu nous protèges. Tu es un bon berger. Tu ne veux pas que nous suivions des chemins détournés. Tu ne veux pas que nous nous égarions. Tu ne veux pas que nous nous perdions. Tu ne veux pas que nous subissions des dommages avec intérêt, parce que le diable, ses intérêts sont très lourds. Mais tu veux, Seigneur, que nous te suivions. Alors aide-nous à te suivre, Seigneur. Aide-nous, car nous ne sommes pas meilleurs qu'Abraham. Oh, loin s'en faut. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous, dans notre Negev à nous, dans nos périodes arides, sèches, donne-nous de te consulter et de ne pas chercher à nous en sortir par nous-mêmes. Donne-nous également de ne pas proclamer des propos qui sont hors de sens dans l'épreuve, des propos qui nous dépassent dans l'épreuve. Garde-nous, Seigneur, de livrer notre langue à l'ennemi dans l'épreuve. Oui, que notre langue, nous puissions te la livrer pour toi. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui proclament ta parole, et non pas nos désirs ou celles de l'adversaire. Seigneur, à notre insu. Oui, gloire à toi. Merci de bénir chacun. Et si quelqu'un a été lié, Seigneur, par des paroles de médium, par des paroles de personnes qui les auraient ensorcelés à leur insu, par des paroles soi-disant de bénédiction, matérielle ou autre, eh bien Seigneur, tu délies ces âmes, tu délies ces hommes et ces femmes ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia, qu'elles soient libres dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, Père, et qu'elles puissent entrer dans la bénédiction, la vraie, celle qui est en toi, Jésus. À toi la gloire. Amen. Si vous avez besoin d'une visite suite à ces enseignements, n'hésitez pas à venir à l'église ici, église de Pentecôte, rue Pestalozzi 11 à Yverdon. N'hésitez pas,
Nous avons un conseil spirituel, des anciens, des diacres, nous avons des frères et sœurs magnifiques qui seront tout contents de vous accueillir et de vous accompagner dans le chemin de votre vie. Je me recommande vraiment et que Dieu vous donne une bonne semaine, vous bénisse et puis normalement, eh bien Dieu voulant, à la semaine prochaine. Shalom.